Dans le cadre de la formation CATIA V5 Perfectionnement qui vous est proposée par alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur la conception en contexte et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo la création de tables de paramétrage. Donc nous allons voir d'abord ce qu'est une table de paramétrage, nous allons voir comment créer une table de paramétrage, la liaison d'une table de paramétrage avec Excel et nous verrons une mise en pratique. Donc qu'est-ce qu'une table de paramétrage? Une table de paramétrage, tout simplement, c'est un tableau, donc un tableau sous forme de tableau simple ou de tableau Excel, qui reprend tous les paramètres qui sont liés à notre modèle 3D de CATIA V5 et qui, lui, pilotera donc toutes les dimensions qui sont générées dans ces paramètres. Donc, la création d'une table de paramétrage, c'est tout simple. C'est sur l'interface, vous avez en bas, on va le voir juste après, un petit onglet. Mais pour bien évidemment créer une table de paramétrage, il faut avoir créé plusieurs paramètres. La liaison d'une table de paramétrage avec Excel, elle se fait automatiquement puisqu'on enregistre cette table de paramétrage en format .xls. Et donc, l'avantage de cette table de paramétrage, c'est que comme elle sera générée tout d'abord avec CATIA, lorsque l'on va modifier les valeurs dans Excel, on enregistre notre table Excel, on ouvre CATIA, le modèle nous demandera une mise à jour, et les valeurs qui auront été rentrées dans Excel rentreront dans les paramètres de CATIA et ça nous modifiera directement notre modèle 3D. Donc c'est assez intéressant comme fonction, puisque ça nous permet par exemple de créer des configurateurs de pièces 3D. Et c'est très demandé dans les sociétés de connaître ce système-là, puisque c'est un gain de temps après sur les futures conceptions. Donc la mise en pratique, donc pour ce faire, bien, je vous invite à passer sur le logiciel CATIA. On va créer donc une nouvelle part pour créer un document 3D qui sera coté avec des paramètres. Donc part entrée. On va l'appeler CATIA V5 Perfectionnement création de table de paramétrage. On valide. On va l'enregistrer dans notre document. Donc ici, on va créer un nouveau dossier. Donc voilà. Donc j'enregistre cette partie qui s'appellera exactement de la même manière. Et donc mon document, lui, est enregistré. Donc pour ce faire, on va tout d'abord créer nos paramètres. Voilà, donc pour créer des paramètres, ici vous avez f de x. Donc vous cliquez sur f de x. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va générer des paramètres. Alors ici vous avez simple valeur ou valeur multiple. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous choisissez ici. Si vous mettez valeur multiple, vous devrez rentrer un choix de valeur multiple. Donc si par exemple vous avez une pièce qui va de par exemple, je sais pas, il y a une cote qui est à 50, une autre cote à 100, une autre à 150, et qu'on ne veut pas s'autoriser d'autres cotes rentrées en dur, vous pouvez mettre des valeurs multiples. Nous on va mettre simple valeur, comme ça on aura la possibilité de rentrer la dimension que l'on souhaite directement. Donc on met simple valeur, ici on va se mettre en longueur. Donc là ici vous avez pas mal de choses, donc vous pouvez bien évidemment générer vos tables de paramétrage avec tous ces types là. Si vous avez par exemple une aire à rentrer, une densité ou une masse directement, ça se paramètre. Nous, dans le cadre de cette vidéo, on va voir sur les longueurs. Donc ici je fais une longueur. Ensuite je clique sur créer paramètre de type. Je le nomme, donc on va l'appeler longueur 1. Et on va lui mettre une valeur simple, on va mettre 100 mm, après on pourra le modifier directement. On valide, et alors là, dans paramètres, j'ai la longueur 1 qui est à 100 mm. Alors, ça, vous ne l'avez peut-être pas dans votre version de CATIA. Pourquoi? Parce qu'il faut
absolument activer une option, enfin 2 options surtout, pour pouvoir voir les paramètres s'afficher dans votre arborescence de CATIA. Donc vous allez ici dans Outils, Options, et là vous avez 2 choses à activer. Tout d'abord ici dans la partie générale, vous avez paramètres et mesures, vous mettez ici dans Connaissances, vue des paramètres dans l'arbre, vous mettez avec valeur et avec formule. Et ensuite, ce n'est pas tout, il faut également dans Infrastructure et Infrastructure Part, dans Affichage, il faut mettre références externes, contraintes et paramètres, qui sont pas activés par défaut. Bon, les références externes et les contraintes, vous n'en avez pas besoin pour voir les paramètres ici, mais mettez-les, puisque comme ça, vous les avez automatiquement. C'est un conseil, mais il faut absolument qu'il y ait au moins paramètres d'activer. Ensuite, vous validez, et là, dans votre arborescence, vous verrez vos paramètres que vous aurez créés. Ensuite, on va créer donc une deuxième simple valeur longueur. On clique sur créer paramètre de type avant de renommer toujours. On va mettre longueur 2. On va la mettre à 50 mm. On applique. Là, il me crée ma longueur 2. Ensuite, je vais créer une autre simple valeur longueur, créer paramètre de type qui sera la largeur. Et la largeur, je vais la mettre à 60. Je fais appliquer et je fais OK. Là, j'ai mes 3 paramètres. Je vais ensuite donc paramétrer tout ça. Donc, je vais créer une esquisse. Je vais créer donc mes formes que j'aurai besoin pour y rentrer mes paramètres. Donc là, ici, je vais faire tout simplement un rectangle. Je vais donc le côté. Donc ici, ce sera la longueur 1. Double-clic sur la cote. Et ici, je fais égal. Donc je tape sur égal. Et je vais chercher longueur 1 dans mon arbre. Et là, vous voyez qu'il vous a créé un petit f de x et il vous a grisé. C'est-à-dire que il dépend du paramètre longueur 1. Je valide. Je vais faire pareil sur la longueur 2. Je fais égal et je sélectionne longueur 2 dans l'arbre. Là, lorsque je vais dans f de x, je retrouve ici ma longueur 2. Alors, je peux forcer quelque chose. Par exemple, si ma longueur 1 ici, eh bien, ma longueur de ma pièce, je veux qu'elle fasse 100 mm moins 10 par exemple, toujours, eh bien, je double-clique dessus, et là, je peux rentrer dans ma formule. Et là, je peux lui dire que cette longueur, c'est égal à la longueur 1 moins 10, mais je dois rentrer millimètres. Si vous ne rentrez pas millimètres, ça sera un entier pour lui et non une longueur. Vous cliquez sur OK, et là, vous voyez que ça s'est mis à 90. Ici, si je modifie le paramètre de ma longueur, si je mets 60, eh bien, je valide. Ma longueur effective sera de 50. Ça sera 60 moins les 10 mm. Pour me remettre comme ceci, je rentre dans la formule et je retire les moins 10 mm et je valide. Et là, je reviens sur mon paramètre en brut. Donc là, je vais remodifier, je vais remettre 100 comme on a dit. Voilà. Et ensuite, je vais donc créer une extrusion. Là, je vais mettre la longueur, donc ma largeur ici, et bien tout simplement, je fais pareil, je fais égal et je vais chercher mon paramètre. Voilà. Et il a f de x, je peux bien évidemment aller modifier la formule et lui rajouter des choses. Donc là, je valide. Je dois sélectionner mon profil. Et voilà. Et donc j'ai mon profil qui lui a une largeur de 60 mm. Et là, directement, si je modifie, là je mets 80. Je modifie là, je mets 30. Je modifie là, je mets 10. Et bien, tout est directement paramétré. Je vais me remettre aux valeurs de base, 100 avec 50 et 60. Voilà. Alors graphiquement, je vais faire quelque chose parce que là, c'est pas très beau d'avoir des grosses arêtes. Je peux aller dans les propriétés graphiques, ici, et mon épaisseur de trait, je la mets au minimum, ça fait un peu moins mal aux yeux. Voilà. Donc ensuite,
je veux créer la table de paramétrage qui comprendra mes 3 paramètres. Donc déjà ici, je vais enregistrer, fichier enregistré. Et là, je vais sélectionner table de paramétrage. Là, ma table de paramétrage, je la nomme. Je vais lui dire table CATIA V5 perfectionnement. Création de table de paramétrage. Ici, je peux mettre un commentaire, donc table de paramétrage créée par Alexandre. Vous pouvez y ajouter une date, vous pouvez y ajouter le commentaire que vous souhaitez. Et là, ici, au lieu de faire créer une table de paramétrage à partir d'un fichier existant, je vais faire créer une table de paramétrage avec des paramètres du modèle courant. Je peux tout aussi bien le faire avec des paramètres d'un fichier existant, mais alors, dans ma table de paramétrage, donc mon fichier Excel, doit correspondre exactement au même format que l'on va créer ici, c'est-à-dire il comprendra la longueur 1, longueur 2 et la largeur. Sinon, ça ne sera pas possible de la créer. Mais nous, on va d'abord créer une table de paramétrage avec des paramètres du modèle courant. C'est la chose qui se fait à la base. Après, si vous voulez modifier et lier déjà une table Excel déjà existante avec votre modèle, puisque vous avez créé vos paramètres qui correspondent exactement au même nom, je dis bien exactement. Il ne faut surtout pas avoir des noms différents, sinon la liaison ne pourra pas se faire. Et si vous êtes dans ce cas, vous pouvez le faire avec une table d'un fichier existant. Là, on fait donc avec le modèle courant. L'orientation, j'ai la possibilité de l'avoir en vertical ou en horizontal. Donc moi, je vais rester en vertical. Je clique sur OK. Et là, j'ai les paramètres que je dois sélectionner et pour les insérer sur ma feuille Excel, donc dans ma table de paramétrage. Donc j'ai la longueur 1, la longueur 2 et la largeur. Alors qu'est-ce que je dois prendre pour ces paramètres? Eh bien, je descends tout simplement jusqu'en bas et je les retrouve. Je fais longueur 1, je la rajoute. Ensuite, je fais longueur 2 et largeur, donc je peux les sélectionner avec la touche CTRL. Et je les ajoute également. Et là, vous avez la partie paramètres insérés. Et là, vous avez longueur 1, longueur 2, largeur. C'est exactement ce que j'ai envie de mettre. Et je clique sur OK. Ensuite, ma table de paramétrage, je lui donne un nom. Elle sera automatiquement enregistrée en format XLS. Donc là, je vais lui laisser table de paramétrage je vais lui mettre exactement le même nom, CATIA V5. Voilà, création de table de paramétrage, et au lieu d'avoir la 4 part, ça sera le document en XLS. J'enregistre, et là, dans mon dossier, j'ai un fichier XLS qui se sera créé et qui comprendra les paramètres. Ici, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemblera votre table. Donc sur la ligne numéro 1, vous aurez la longueur 1, la longueur 2 et la largeur avec les valeurs directement générées dedans. Donc ensuite, lorsque l'on ouvre cette table, ici vous pouvez faire modifier la table ou alors vous allez dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré et vous l'ouvrez directement. Mais là, lorsque je fais modifier la table, voilà, je vois que elle a été nommée exactement comme je lui ai dit, donc CATIA V5 perfectionnement création de table de paramétrage. J'ai ma longueur 1, ma longueur 2 et ma largeur, c'est bien tout en millimètres. Et alors, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est ici, si je veux modifier mon modèle, voilà, ma longueur 1, je veux la mettre à 80 mm. La longueur 2, je veux la mettre à 60. Et ma largeur, je veux la mettre à 20. J'enregistre ma feuille Excel. Vous voyez, je ferme ma feuille Excel. Ici. Là, vous avez un rapport knowledge qui s'est fait. Ici, vous avez directement vos paramètres qui ont été changés. Donc la longueur 1 qui est passée à 80, la longueur 2 à 60 et la largeur à 20. Directement, vous faites appliquer, OK,
Et là, votre modèle s'est automatiquement mis à jour par rapport à la table de paramétrage que vous lui avez créée. Si vous voulez remodifier votre modèle, vous ouvrez votre fichier Excel, vous modifiez les 3 valeurs directement, vous enregistrez votre feuille Excel, vous la refermez, vous ouvrez votre modèle, vous mettez à jour et ça se fera automatiquement. Donc c'est l'avantage des tables de paramétrage, c'est qu'au final vous pouvez avoir un modèle qui lui est totalement paramétré et piloté via une feuille Excel. Donc c'est utile par exemple lorsque vous travaillez sur projet. Vous créez votre modèle 3D tout bien paramétré, vous créez la table de paramétrage et la personne qui récupère votre modèle et qui doit y apporter des modifications, au lieu d'aller remodifier directement dans l'esquisse les valeurs en dur, là donc ici il aurait fallu passer dans l'esquisse pour changer ces 2 cotes et ensuite dans l'extrusion pour rechanger la largeur, et bien uniquement avec la table de paramétrage, même quelqu'un qui n'a pas CATIA sur son PC peut modifier votre table de paramétrage en Excel, il vous l'envoie, vous ouvrez votre document CATIA, ça se fait automatiquement à jour, il n'y a plus rien à faire dans CATIA, tout sera fait via la feuille Excel. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est que je vous ai fait une présentation des tables de paramétrage, donc on a vu à quoi servaient les tables de paramétrage dans CATIA. Ensuite, je vous ai expliqué la création d'une table de paramétrage. On a vu comment lier une table de paramétrage avec le document Excel. Et on a réalisé un cas pratique d'une table de paramétrage avec création d'un modèle 3D. Donc on a mis 2 longueurs et une largeur. Les 2 longueurs, elles étaient liées directement à l'esquisse 2D de votre modèle et la largeur qui correspondait à votre extrusion. On a enregistré ce document en .xls et on a vu que lorsque l'on modifie votre fichier dans Excel et que vous l'enregistrez, il est totalement en lien avec votre document CATIA et donc votre modèle 3D se met directement à jour avec votre document Excel qui comprend la table de paramétrage.